Bonjour à tous, donc on se retrouve pour cette série sur les pierres chaudes et les pierres froides en massage. Série à suspense de semaine en semaine, on va aller de plus en plus loin sur la pratique. Mais mine de rien, on avance puisque vous avez vu quel est le matériel qu'il faut acquérir, comment on introduit les pierres au corps, au massage et pour pas que ça choque la personne et la brûle. Ensuite, on a vu des manœuvres de base, des manœuvres plus complexes. Et là maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui est de plus en plus exclusif. C'est comment on alterne le chaud et le froid en massage. Très peu de personnes le pratiquent. Cette hot stone therapy qui est beaucoup pratiquée, qui a été beaucoup pratiquée fin des années 90, début des années 2000, où ça ne nous rajeunit pas, aux États-Unis, mais qui est un petit peu moins à la mode. C'est vrai que les pierres chaudes, on le voit un peu moins en ce moment. Peut-être que les masseurs n'ont pas envie de prendre et de perdre du temps à les nettoyer. Je sais pas, parce que c'est dans le massage aux pierres chaudes, en fait, le moins rigolo, c'est de les nettoyer, d'en prendre soin. Donc c'est peut-être pour ça qu'on le voit un peu moins en ce moment. Mais quand c'est pratiqué dans les règles de l'art, le praticien, il a une puissance dans sa pratique qui est exceptionnelle et surtout sans se fatiguer, sans s'épuiser dans le massage. Donc pour tous les masseurs professionnels qui font vraiment du massage toute la journée, je vous recommande vivement d'envisager ces pratiques-là parce que vous allez beaucoup moins vous fatiguer. Alors aujourd'hui, vous voyez que pour alterner les températures, j'ai une petite pierre chaude et une grosse pierre froide. Pourquoi? Parce qu'en fait, la puissance des pierres chaudes est tellement grande et tellement intense que pour faire la balance, il faut que la pierre froide soit plus grosse en volume pour pouvoir faire le poids dans le froid que la pierre chaude. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la pierre froide, en fait la pierre chaude, elle va apporter de la chaleur au corps, mais la pierre froide, elle ne va pas apporter du froid. En fait, paradoxalement, la pierre froide, elle va prendre la chaleur du corps. Donc en fait, c'est un échange de calories. La pierre chaude apporte du chaud, la pierre froide prend le chaud. Donc c'est pour ça que comme le chaud, c'est quelque chose qui vraiment ça irradie quand il faut l'enlever, on a besoin que le volume de la pierre soit plus important parce qu'elle va se réchauffer très vite. Donc ça, c'est pour la théorie. Ensuite, au niveau de la pratique, pourquoi est-ce que l'on fait ça au niveau des tissus? Parce que si on n'est que dans le massage aux pierres chaudes et un massage qui est beaucoup plus intense, puissant, comme je vous le disais dans la première vidéo, là, si vous travaillez qu'avec la pierre chaude, vous êtes à 46 degrés, quoi. Mais si vous voulez vraiment avoir une action, on dit une action hyper émiante, c'est-à-dire qui fait beaucoup circuler le sang et qui est intense, qui stimule tous les échanges des fluides et qui favorise l'élimination des toxines dans le corps et vraiment on augmente le métabolisme et la physiologie dans cette zone de corps pour éliminer plus et amener le muscle à mieux se détendre. Donc en fait, on va vraiment chercher à pouvoir travailler avec des pierres plus chaudes, beaucoup plus intenses, mais à contrebalancer tout ça pour ne pas créer de déséquilibre dans le corps. Et cette alternance de chaud-froid va en fait permettre d'aller beaucoup plus loin dans le travail et de de stimuler la circulation et l'échange des fluides. Voilà pour la théorie. Maintenant pour la pratique, là on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, on peut faire des alternances de chaud et de froid, comme je vous l'ai montré quand on positionne les pierres. Par exemple, vous pouvez avoir, ce n'est pas le cas de Chloé aujourd'hui, je ne me permettrai pas de parler de ça devant tout le monde, mais on va dire si c'était un exemple. Si j'avais par exemple une sportive qui a beaucoup travaillé le haut du corps, par exemple en tennis, et qui a d'énormes tensions dans les épaules, et qui a besoin que je vienne apporter de la chaleur pour faire lâcher les tensions dans le muscle plus facilement, mais qu'en parallèle de ça, cette sportive a ses règles. Elle est indisposée et donc elle a une micro-inflammation dans la partie urogénitale. Et il y a des personnes, c'est normal, c'est physiologique, mais il y a des personnes qui, pendant les règles, vont être soulagées par le chaud ou par le froid. Et donc, en fait, avec ma main, je vais sentir. Par exemple, là, dans le corps de Chloé, il y a vraiment une chaleur à ce niveau-là. Donc, je vais pouvoir venir
positionner une pierre froide et la mettre au milieu de plusieurs pierres chaudes. Je vais en prendre d'autres. Donc, cela va me permettre d'alterner et de pouvoir venir positionner des pierres à différents endroits. Par contre, comme je n'ai pas la science infuse et que je ne peux pas tout deviner, je dois avoir beaucoup d'échanges avec mon modèle pour être certaine que, même si j'avais eu des perceptions avec mon toucher et les températures, d'ailleurs ça parle à tous les masseurs, souvent les masseurs me disent là je sens une chaleur. Donc on vient vérifier avec la personne si on a positionné les pierres au bon endroit. Est-ce que ça... Très bien. Ça, voilà. Et ça permet en fait, merci Chloé, et ça permet en fait de pouvoir équilibrer et travailler avec des pierres beaucoup plus intenses et d'équilibrer et de ne pas créer de déséquilibre dans le corps ou d'inflammation qui pourrait conduire à la sciatique ou autre chose. Donc ça, c'est la première possibilité. L'autre possibilité, ça va être d'alterner les pierres chaudes et les pierres froides dans le toucher et pas seulement dans les positionnements au niveau du corps. Je peux alterner les pierres chaudes et les pierres froides sur les zones de corps. Par exemple, je peux faire un massage aux pierres chaudes à quelqu'un qui aurait de grandes tensions dans le dos, donc être avec les pierres chaudes au niveau du dos, mais en parallèle que cette personne ait des problèmes circulatoires ou de la rétention d'eau, et donc de venir travailler et apaiser au niveau des jambes, et donc d'entourer ces jambes de positionnement de pierres froides, par exemple sous le creux poplité au niveau du genou, et de la masser avec des pierres vraiment fraîches pendant qu'on laisse poser au niveau du dos les pierres chaudes après un bon massage aux pierres chaudes. Donc ça permet au corps d'être complètement équilibré, comme disent les Américains, cool and balanced. Donc vraiment, ça c'est très très important. Donc alternance dans les positionnements, alternance dans les zones de corps. On peut avoir une créativité sans limite et alternance dans le massage, c'est-à-dire que à un moment donné, je peux arriver et m'adresser au corps et en fait venir vraiment positionner intensément sur une tension une pierre qui est très très chaude et de prévenir la personne. Donc là, on va être dans une pratique un peu intense. Bien sûr, quand je dis très très chaude, c'est 52, 54 degrés. On n'est pas dans quelque chose qui va au-delà. Voilà, au-delà de 54, ça devient très sport quand même. Hein. Donc en fait, on peut avoir, en échangeant avec la personne, on peut la prévenir qu'on va être dans une pratique qui est très intense. Et en fait, où on va venir appliquer sur le corps la pierre pendant 30 secondes, par exemple, et retirer la pierre et venir appliquer pendant 1 minute la pierre froide. Et il y a un moment, en fait, quand on a la pierre qui est très très chaude comme ça, et la pierre froide, en fait, la personne, des fois, elle vous dit « je ne sais plus ce qui est chaud, ce qui est froid, j'ai l'impression que le froid me brûle et que le chaud m'apaise ». Et en fait, il y a un moment donné, la personne, elle ne sait plus si c'est du chaud, si c'est du froid, elle est un peu étonnée et perdue dans ses sensations, donc elle s'en remet à vous, elle vous laisse faire, et vous, ça vous permet d'avoir une stimulation très intense, vraiment très hyper émiante. Et ça va vous permettre de pouvoir vraiment alterner et détendre. Là, généralement, le muscle, après, quand on revient, il n'y a plus la tension, il est tout flagada parce que tout a lâché et le masseur a pu aider le corps à lâcher une tension. C'est pas le masseur qui le fait, mais il aide le corps à se relâcher et il a pu accompagner le corps dans un relâchement mais très intense, sans s'épuiser à devoir taper, pétrir et s'activer à fond comme un fou sur la tension et transpirer et donner tout ce qu'il a. C'est quand même un outil incroyable pour les masseurs. Donc voilà un petit peu les astuces. Bien évidemment, j'ai beaucoup plus de précision dans mon livre où là vous avez des tableaux avec des alternances de température qui sont très précises, où vous avez des schémas d'alternance chaud-froid ou des alternances froid-chaud qui ne sont pas les mêmes.
Donc je vous encourage à aller voir et à vous procurer, si vous voulez aller vraiment loin dans cette pratique, à vous procurer mon livre sur le massage aux pierres chaudes et au marbre froid. Et il date de quelques années, mais il y a beaucoup de savoir très précis pour ceux qui voudraient aller plus loin. Mais sinon, pour ceux qui regardent la vidéo et qui veulent faire au feeling à la maison pour le plaisir, allez-y, jouez avec les pierres chaudes, jouez avec les pierres froides et vous allez voir, vous allez pouvoir faire des choses incroyables. Voilà, donc j'espère que cette petite série sur le massage aux pierres chaudes et aux pierres froides vous donnera l'envie d'y aller. Je pense que j'y reviendrai parce que j'ai déjà eu des questions un peu plus spécifiques et des remarques notamment. Ah mais quand vous allez chercher la pierre dans l'unité, j'ai eu des petits commentaires comme quoi je coupais le contact avec la personne. Et en fait non, pour répondre à cette personne qui m'a fait cette remarque, non, je ne coupe pas le contact en fait. Enfin oui, dans la réalité, mais la personne n'a pas ce ressenti-là, parce qu'à partir du moment où la personne a une pierre sur le corps, en fait, elle sent une présence et la chaleur, comme si mes mains étaient là, et on n'a pas cette sensation que l'on retrouve dans les massages classiques, où dès que le praticien s'éloigne à l'autre bout de la pièce, on a un peu l'impression qu'il abandonne le corps du client. Donc on ne retrouve pas ça. Je sais que vous allez me poser plein de questions, allez-y. C'est fait pour ça et moi, au fur et à mesure, je les compléterai. Voilà, donc fin de cette première saison sur le massage aux pierres chaudes et on reviendra dessus à la saison 2 des massages aux pierres chaudes si vous avez des questions beaucoup plus précises et peut-être un petit peu thérapeutiques. Alors attention, hein, on est dans le domaine du bien-être, mais si c'est des choses qui vous concernent vous personnellement, pour vous aider vous-même, bien sûr que je répondrai. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur d'autres thématiques. Merci, au revoir.